Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui, je poursuis avec la vidéo 16 du projet Le Paletot Layette de fil d'or. Et dans cette vidéo, nous sommes rendus à la couture du dessous du bras. Alors, ça va être simple, c'est quelque chose qui n'est pas difficile. Comme le reste, il faut savoir les techniques. Mais si vous venez de vous joindre à nous et que ça vous tente, vous, de faire ce projet-là, sachez qu'on est à la 16e, donc il vous en manque 15. Mais ça va être très facile de retracer toutes les vidéos parce que vous allez aller juste ici, sous la vidéo, hein, dans le coin gauche, il y a un petit icône qui représente ma chaîne. Vous appuyez dessus et vous êtes dirigé directement sur ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous pourrez aller sélectionner l'onglet des listes de lecture et vous allez sélectionner la liste de lecture qui porte le même nom que le patron, le projet du Paletot Layette de fil d'or. Et lorsque vous allez visionner la vidéo 1, vous allez être capable de comprendre tout ce que ça vous prend. Hein? On vous présente tous les produits que ça vous prend pour faire ce magnifique projet. Et sous la vidéo, vous allez avoir d'autres informations aussi au niveau des produits. Alors, n'hésitez pas. Grâce à YouTube, c'est là, c'est gratuit, c'est magnifique, c'est un magnifique projet où vous pouvez apprendre à lire un patron. N'hésitez pas à y aller et à suivre toutes les vidéos parce que ça va être un plus dans votre apprentissage. Alors, nous qui sommes rendus à la vidéo 16, sans plus tarder, nous allons nous exécuter sur la couture du dessous de la manche. Alors, c'est très simple. Je vais faire un petit focus, un petit ménage et on débute ça. Ok, alors comme d'habitude, on a laissé assez long de fil lorsqu'on a débuté nos côtes. Et c'est ce fil qu'on va enfiler. Maintenant, nous allons toujours coudre côte à côte, endroit contre endroit. Et on va débuter comme d'habitude nos coutures ici. Là, on fait attention de ne pas rien diviser. C'est très important parce que sinon, ça laisse des petits fils puis c'est pas très joli. OK? Un coup qu'on a bien placé notre aiguille, on enfile. Oups, on fait attention aux autres fils, par exemple. On va les dégager. On va venir ici de l'autre côté, toujours par en dessous. Par dessous comme ça, vous voyez? Juste au-dessus du montage. Ici. Et je vais enfiler. Maintenant, je débute avec ma première maille. Oh, voyez-vous ici, j'ai fait une petite erreur. J'ai enfilé dans ma deuxième maille. C'est pas bon. On va défaire puis on va recommencer. J'aime mieux vous le montrer tout de suite comme il faut que de faire des erreurs avec vous. On renfile. Souvent, c'est une erreur que les gens font d'aller piquer trop loin. Alors, on va venir bien l'identifier parce que il se trouve être caché un petit peu derrière ce fil ici. Là. Comme ça ici. Il était caché. Ici. Et voilà, comme ça. Là, j'ai le bon. Vous voyez? J'ai pas touché à ma maille qui est la deuxième. Et je suis dans ma première. Je retourne ici. Après ma première maille qui est ma lisière. Dans le fond, ici, c'est la dernière du rang. Et c'est parti. Je vais venir chercher
toujours ma petite échelle entre mes deux mailles. Ici, j'ai ma maille d'hier. Ici, j'ai ma première petite échelle. Toujours entre les deux mailles. Okay. On va resserrer un petit peu. On va aller de l'autre côté. Même chose. Je vais aller chercher mon premier petit barreau entre mes deux mailles. Et on ne touche jamais à notre maille d'hier. Alors, un par un, il ne faut pas en sauter. On va aller chercher chaque petit barreau. Alors, comme on avait 6 rangs, ce serait logique qu'on ferait 6 fois. Des fois, faites attention, hein, il y a toujours un côté qui sont plus collés, plus rapprochés. L'autre côté, toujours un petit peu moins rapproché. Là. Ça, c'est de la façon qu'on démarre notre rang sur l'envers de travail. Là. Si vous serrez un petit peu trop sur votre maille, là, quand vous démarrez votre maille envers, là, votre première maille envers, ben, ça peut arriver que vous la colliez un petit peu trop. Là. Et voilà ma dernière. Et ma dernière aussi ici. Et voilà. Donc, j'ai tout cousu mes petites côtes. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme fil. Si j'ai été assez brillante pour en laisser assez. Hein? Bon. Donc, je vais y aller avec celui-ci. Le kaki clair. Je vais l'enfiler. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même chemin qu'avec celui que j'ai terminé. Alors, je repasse exactement au même endroit. OK? Comme ça ici. C'est grouille, hein? Désolé. Bon, maintenant, on va aller chercher notre premier petit barreau qui est vert, celui-ci. Oh, pas celui-ci. On va venir vraiment l'identifier comme il faut. Il se trouve être ici. D'accord? On voit comme il faut, là. Ici. C'est le suivant de celui que j'ai fait en couleur côte. Je vais descendre mes fils derrière pour pas qu'ils m'embêtent. Et je vais venir exactement au même endroit chercher mon premier fil kaki sur le côté droit de mon travail. Et on poursuit de cette façon jusqu'à la première augmentation. Alors, c'est très important d'avoir bien identifié comme il faut. C'est sûr que avec de la pratique, ça va plus vite. Là. On y arrive plus facilement. Là. Avec moins de pratique, c'est moins facile. Comme ça ici. Comme ça ici. Oups, il y a un petit jaune ici. Là. On va l'enlever pour pas l'accrocher. Comme ça ici. Comme ça ici. On va aller, ok, là j'ai mon petit jaune qui se présente. Puis ici, le petit jaune aussi. Ma première augmentation, elle doit pas être bien loin là. Elle se trouve être ici, là, juste là. Ok, je poursuis jusqu'au plus loin que je peux aller. Avant
mon augmentation. Essayez de ne pas trop serrer non plus là, sur votre fil. C'est très important. Il faut garder une belle élasticité. Là. Ici, j'en ai encore un. Et normalement, là, si j'en fais un petit barreau kaki ce côté-là, je dois faire le petit barreau kaki de l'autre côté. S'il est jaune, celui de l'autre côté, c'est qu'on a oublié quelque chose. On a sauté un rang. Bon, maintenant ici, là, à cause de l'augmentation, ça va me donner ça ici. D'accord? Vous voyez? Si je veux me tasser, puis là, en plus, on a le changement de couleur. OK? Qui monte là, sur le côté. Alors, on va y aller par astuce. OK, là j'ai passé mon augmentation parce qu'elle était ici, mon augmentation. On la voit, là, on voit le petit tiret. Attendez un petit peu, je pense que je vais juste le bouger un petit peu pour que vous le voyez bien, là. Et voilà. Voyez-vous ici, là? J'ai une maille. J'ai une maille ici, celle-ci. J'ai ma maille d'hier qui s'en va ici. Et il y en a une qui s'est créée au centre. Alors, à partir d'ici, elle s'est créée. D'accord? C'est pour ça que c'est important de bien identifier à quel endroit il y a notre augmentation pour ne pas être dans la mauvaise ligne. Alors, on repart. Alors, ici, j'ai mon petit brin kaki. Ici, j'ai mon petit brin kaki. Toujours après ma maille d'hier. Ensuite, ici, c'est là que ça se passe. Là. Je vais faire attention. OK, si je prends tout ça, on va l'identifier avant. Si je prends tout ça, est-ce que de l'autre côté, ça va être semblable? Oui. Alors, au lieu de tout prendre, tout au complet, on va prendre juste le petit brin kaki en premier. Il est comme double un peu, là. Prendre lui. Puis je vais venir prendre le petit brin kaki tout seul de l'autre côté aussi. Ensuite, je vais venir prendre mon jaune, celui qui est jaune. Et je devrais être à la même endroit ici, et voilà. Je suis à la même endroit. C'est bon? Ma ligne se reproduit parfaitement, là. C'est pour ça que souvent on dit, lorsque vous faites quelque chose en rond et qu'il va avoir des bandes, souvent c'est mieux de le coudre. C'est plus joli qu'essayer de le tricoter en rond. Il n'y a pas de grosse solution là, à tricoter en rond et faire des bandes parfaites. Mais la couture, elle, on peut l'obtenir la perfection de notre bande. Là. Alors c'est vraiment à vous de choisir là, si vous aimez mieux que ça paraisse ou que vous prenez le temps de faire une petite couture que rien va paraître. Et voilà, et on poursuit jusqu'à l'autre augmentation. Ok, on poursuit toujours avec nos petits barreaux. Dans le jaune, c'est plus facile, hein, c'est plus clair. Voilà. Un à un. Pour ce côté-ci, faites attention de ne pas accrocher le petit brin qu'on a fait monter lorsqu'on a fait nos changements de couleur. Là. Très important.
Ok, à quoi ça ressemble là? Oh, on a une augmentation qui arrive ici là. On la voit, hein? Regardez. Ma maille, elle s'en va ici. Donc, elle, ici, c'est ma maillesière, et il y en a une qui s'est créée ici. Alors, je vais venir chercher mon suivant, qui est le premier kaki. Alors, le premier kaki, ce côté-ci aussi. Mon suivant. On va aller chercher le deuxième kaki, qui est un peu bizarre, là. OK? Si je fais ça comme ça, là, vous allez les voir. Le kaki, le jaune. Alors, vous allez prendre juste le petit kaki qui est un peu sur le côté, là. Alors, sur l'autre côté, ça va être la même chose. On va venir l'identifier. Ici, il est un petit peu moins bizarre, il est plus droit sur ce côté-là. Si je fais ça comme ça ici, et ensuite, mon petit jaune. Oups, trop serré. Et mon petit jaune du côté-là. Et je poursuis. Alors, c'est pas plus dur que ça, le coup d'une manche. C'est juste qu'il faut être patient. Il faut prendre le temps de bien identifier nos petites échelles, là. Les petits barreaux. Chaque petit barreau est important. Regardez comment c'est beau, là. Regardez. Hein, mais ici, tiens, on va le placer comme il faut, là. C'est vraiment beau, là. Ça peut... Tout est à la perfection, là. Okay? Magnifique. Ok, j'arrive encore à une autre augmentation, mais là, cette fois-ci, je suis pas en jaune. Je vais vous montrer, là, quand il n'y a pas changement de couleur, que c'est exactement pareil. Alors, ici, là, c'est vraiment un des derniers brins logiques, là, avant l'augmentation. Donc, l'autre côté, c'est logique que j'en ai encore un. On va regarder ici. OK. Si je bouge bien mon affaire, là, vous allez voir qu'on va voir celui qui est un peu bizarre, là. OK? Donc, c'est lui. Mais je vais aller identifier tout de suite mon suivant, là. Alors, normalement, lui, il était jaune, là, tantôt, quand on le montrait, là. Alors, on va éviter lui. On va prendre celui qui est un petit peu de côté. Alors, on le refait pour une dernière fois pour le montrer. On va prendre celui-ci, qui est un petit peu de côté. Comme ça. On va venir voir sur ce côté-ci. Ah, là, on le voit mieux, là, on le voit plus de côté, là. Ah, vous voyez? Comme ça ici. Et je vais chercher mon petit brin. Je vais venir ici. Retourner à la normale. Entre ma maillesière et la deuxième nouvellement créée. Et on en fait ça jusqu'à la fin. On fait toujours attention pour ne pas accrocher tous les petits fils. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. On va y arriver. Et comme d'habitude, on a toujours un côté qui est plus haut que l'autre. C'est normal. Mon dernier est vraiment très près du rabat. Ça, c'est mon dernier
sur ma gauche et le suivant ici. Et comme je dis toujours, on s'en fait pas avec ça. On laisse ça de cette façon. Alors, regardez comment c'est beau. Là, c'est sûr, c'est un petit peu plus apparent que d'habitude parce que c'est de la grosse laine. Alors, puis moi, j'aime pas ça trop tirer, là. Tout va se placer, là. Quand on a vraiment une petite laine, là, c'est genre parfait, là. Il n'y a rien, on voit rien. Si je regarde l'autre manche que j'avais déjà cousu, on va regarder celle-ci, ce que ça donne. Regardez celle-ci. Perfection aussi. Vraiment parfaite. Alors, c'est simple. C'est pas plus dur que ça à faire.